Mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Diana You pour votre tirage de fin mai 2023. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Là, vous avez un message de vos guides. Ici, l'énergie extérieure, il y en a deux qu'on sautait, il fallait que je les prenne. Et là, ce sont vos énergies à vous dans différents domaines. Donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification dès que je publierai les prochaines vidéos. Voilà, ce tirage ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, c'est un tirage général, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, donc c'est parti. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Donc peut-être que vous étiez dans des situations ou une situation un peu embrouillée. D'accord? Un petit peu vraiment comme si vous naviguiez dans le brouillard. Mais aujourd'hui, tout s'éclaircit. D'accord? Aujourd'hui, il y a des révélations. Les cartes sont sorties, les cartes qui ont sauté étaient magnifiques, la coupe aussi. Il y a des révélations, ça nous a parlé d'union, je ne sais plus. Mais vraiment, aujourd'hui, vous y voyez clair dans la situation. D'accord? Donc, votre énergie extérieure est à l'étoile et à la roue de la fortune. L'étoile, c'est l'exaucement des vœux. C'est la période de guérison. C'est les espoirs que l'on entretient. D'accord? Et on a la roue. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment au niveau des énergies environnantes, vous êtes porté, vous êtes guidé. D'accord? L'étoile, c'est vraiment cette connexion aussi avec le divin. C'est l'exaucement des souhaits et la vie qui tourne, la roue qui tourne. D'accord? Là, ça y est, vous y voyez clair. Vous allez rentrer dans un nouveau chapitre en rapport avec vos espoirs. L'énergie à vous est au repos, à la guérison et à la prise de conscience interne. Donc le cas d'épée, ça peut être simplement ce besoin de se retirer, ce besoin de vacances, ce besoin de repos. Si on a traversé une situation difficile et que ça a été dur émotionnellement, c'est aussi la carte de se replier pour penser ses blessures, pour guérir, pour se ressourcer et reprendre des forces. La lune, elle, c'est la carte de l'intuition. D'accord? C'est la carte de l'intuition, c'est la carte des émotions cachées, enfouies. Donc, votre énergie à vous est vraiment au repli sur soi, au fait de revenir vraiment intérieurement à soi. D'avoir des prises de conscience sur ce que l'on ressent au plus profondément. Il y a cette notion chez vous, les vierges, de vouloir vraiment se retirer du monde extérieur pour juste prendre soin de nous, prendre soin de nos émotions. Ce que vous souhaitez le plus, c'est justement laisser le passé derrière vous, laisser les vieilles histoires, d'accord? Peut-être également que vous avez vécu récemment des déceptions, des fins. Une fin de situation, il y a peut-être des regrets. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est laisser justement toutes ces énergies dans le passé pour pouvoir accéder au renouveau. D'accord? Pour pouvoir vraiment y voir clair aujourd'hui. Votre défi, c'est de laisser rentrer la lumière. Le défi, c'est de vraiment s'ouvrir comme la carte le montre, et de resplendir qui vous êtes. Pour moi, cette carte-là, elle me parle vraiment de montrer votre lumière, en fait, de l'expanser, de la partager. D'accord? Donc oui, laissez tout ça de côté, laissez les vieilles énergies, les vieilles histoires de côté, mais le défi, voilà, pour le faire, c'est de vraiment se nourrir, de vraiment accueillir les opportunités qui arrivent. De ne pas rester coincé dans ces schémas du passé, justement. Et pour ça, on vous demande de continuer de travailler sur le sujet.
D'accord? Le 8 de Pentacle, c'est cette énergie de maîtriser un sujet, de vouloir exceller, de vouloir aller dans les profondeurs, de ne surtout pas survoler. Donc, je pense qu'il y a ce travail intérieur où vous allez vraiment creuser l'essence même de toutes les situations qui vous arrivent à présent. De continuer de travailler sur cette positivité. D'accord? Au niveau professionnel, on a le 10 de bâton qui est l'énergie des lourdes responsabilités. Donc peut-être que dans les prochaines semaines, vous allez vous sentir un peu accablé par toutes les responsabilités qu'on vous met dessus en quelque sorte. D'accord? Donc il va peut-être falloir prioriser pour ne pas s'épuiser. Au niveau sentimental, vous avez la renaissance, la carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est renaître à soi déjà principalement. C'est se retrouver soi-même. Je reviens à notre essence, d'accord? C'est la carte de la seconde chance. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être cette envie de sortir du quotidien, de vraiment passer à une étape, à une évolution au sein de votre couple. Le jugement, c'est un appel vraiment à être qui vous êtes au niveau du cœur en fait. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Donc, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion, ou même dans un projet, de vouloir réussir en fait à être qui on est. J'ai pris conscience peut-être des schémas, des vieilles histoires qui peut-être que je répétais aussi finalement, et aujourd'hui j'ai envie de me détacher, aujourd'hui j'ai envie de faire émerger mon nouveau moi. Et en manière spirituelle, on vous demande de souffler parce que ça fait un moment que vous êtes dans les défis à batailler. Donc le 9 de bâton nous dit c'est pas fini. D'accord? C'est pas fini. Vous êtes presque au bout du cycle là. La roue va tourner. Il y aura peut-être encore une épreuve. D'accord? Donc, en fait, on vous demande de persévérer là, de continuer. C'est la même énergie, en quelque sorte. On vous demande de ne pas baisser les bras. D'accord? Mais juste voilà, repose-toi un petit moment là. Prends du recul pour te réénergiser avant le dernier prochain petit défi. Ok les amis, donc maintenant, on va lire votre carte. L'esprit de la chouette, 43. Ok, alors, 43, 4 et 3, 7, si je ne me trompe pas. C'est vraiment le signe de s'affirmer, de garder position dans une lutte éventuelle. D'accord? C'est l'affirmation de soi, j'ai envie de dire encore une fois. Donc, on y va. 43. L'esprit de la chouette vient vous rappeler que la sagesse qui est en vous est informée par vos sens aiguisés et la conscience que nous partageons tous. Même au plus noir de la nuit, la chouette voit clairement et elle est guidée par tous ses sens, y compris le premier, l'intuition. Maintenant, votre sensibilité est très puissante et vous recevez des messages de tous les côtés. L'esprit de la chouette vous rappelle que vous devez faire preuve de sagesse et prêter attention à ce qui est entre les lignes, invisible à l'œil nu, et à ce qui ne peut être entendu avec ses oreilles et à ce que les autres ne sont peut-être pas en mesure de percevoir. Lorsque tous vos sens sont en éveil, de nombreuses connaissances sont à votre disposition. La clarté se révélera à vous si vous restez à l'affût, laissant votre intuition vous guider pour comprendre l'ensemble et non seulement des parties éparses. Laissez votre sagesse émerger et vous guider en faisant confiance à l'acuité de tous vos sens. L'intuition est bien réelle et peut vous apporter la clarté dont vous avez besoin pour comprendre votre situation actuelle. Vos relations, vos finances, votre travail, dans tous les domaines, vous pouvez distinguer clairement la vérité à présent. Vous sentez-vous submergé et accablé par tout ce que vous sentez?
Êtes-vous extrêmement sensible en ce moment et noyé sous les informations, soumis à trop de sentiments et de stimulation? L'antidote consiste à devenir plus terre à terre, à retourner à la sûreté de votre nid pour que la sagesse vous apporte la clarté et vous guide. Faites une pause et ancrez-vous dans la réalité de vos sens. Allez faire une promenade dans la nature. Peut-être pouvez-vous vous arrêter et vous allonger sur le sol ou étreindre un arbre ou simplement marcher dans la rue sous un ciel apaisant pour vous ressaisir et nettoyer votre champ énergétique. Votre sagesse et votre volonté reviendront tandis que l'esprit de la chouette vous rappelle que vous devez clarifier vos pensées. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Voilà, merci beaucoup, tata bisous.